Allô, allô, mesdames et messieurs, Nancy Doyon, coach familial, et je suis là pour vous parler de la formation en coaching familial. Là, on va regarder ensemble, ça marche comment cette formation-là, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on apprend, en gros, et puis je vais répondre aussi à quelques-unes des questions qu'on reçoit souvent. Premier élément, comment ça fonctionne? La formation est en 3 étapes. Vous avez une première étape qui s'appelle l'approche responsabilisante. C'est une formation web, donc des vidéos. Quand vous inscrivez, là, vous pouvez avoir les vidéos. C'est une 20aine d'heures de formation. Des vidéos, vous regardez au moment que vous voulez. Vous pouvez arrêter, reculer, reprendre. Donc, vous écoutez ça sur sur votre ordinateur, sur votre téléphone, comme vous voulez. Donc, il n'y a pas d'horaire précis. La formation approche responsabilisante, elle est ouverte à tous. Elle est ouverte aux gens qui veulent devenir coach familial, comme aux enseignants, aux parents aussi. Ça peut être fort intéressant. Donc, cette formation-là, une fois que vous l'avez achetée, vous y avez accès à vie aussi. Vous pouvez la revoir autant de fois qui vous convient. Donc, il y a une première formation, il y a un petit test à la fin à faire là, pour avoir l'attestation de formation. Il y a ensuite le niveau 1. Donc, pour devenir coach familial certifié, donc vous devez faire au minimum le praticien en coaching familial, qui est le niveau 1. Le niveau 1 en coaching familial, c'est une alternance entre des vidéos préenregistrées et des webinaires interactifs. Donc, il y a 4 modules. Et là, quand vous êtes inscrit, mettons, à la formation en coaching familial, on va vous donner les accès pour les vidéos de l'approche responsabilisante. L'approche responsabilisante, c'est un prérequis, donc vous devez voir tout ça en premier. Ensuite, vous allez avoir accès au premier module. Vous allez avoir accès donc à la plateforme, c'est pas vrai. Vous n'allez pas avoir tout de suite accès au premier module. Vous allez avoir accès à la plateforme Kajabi sur laquelle va se dérouler la formation. Vous voulez devenir coach familial, vous vous êtes inscrit, vous vous êtes qualifié, vous avez les critères d'admission. Et là, donc, vous avez la formation approche responsabilisante, vous visionnez ça. Ensuite, il y aura un premier webinaire interactif. Donc, c'est un webinaire live, là, où je suis là et on se parle. Et c'est le webinaire d'ouverture. Pendant le webinaire d'ouverture, je vous explique un paquet de détails, je réponds à vos questions, je vous motive, je vous explique d'où ça vient, tout ça. Donc, on voit vraiment le modus operandi de la formation. Ensuite, le lendemain de ce webinaire-là, on débloque le module 1. Et là, vous allez avoir une série de vidéos, à peu près l'équivalent de 8 heures de vidéos, c'est des petites vidéos là, de 20, 30, 40 minutes, donc sur divers thèmes. Donc, et dans les vidéos, ça, c'est des vidéos que vous écoutez encore une fois au moment qui vous convient, sur l'outil que vous voulez, vous pouvez arrêter, reculer, et ces vidéos-là aussi, vous allez y avoir accès à vie. C'est tout le matériel pédagogique, toute la théorie est dans les vidéos. Vous écoutez toutes ces vidéos-là et ensuite, vous avez un premier webinaire. Donc, les webinaires sont à date fixe. On fait 3 cohortes par année, une cohorte à l'automne, une au printemps et une à l'été. Et là, vous devez donc être inscrit et vous présenter. La présence est obligatoire. Et là, il y a un webinaire interactif, un webinaire d'intégration. Et là, c'est moi ou une des enseignantes de l'école qui sera là et qui va répondre à vos questions, bien entendu, mais qui va vous faire des exercices d'intégration. Donc, ensemble, soit en grand groupe ou en sous-équipe, vous allez avoir des exercices. Pour ça, je dis grand groupe, mais c'est souvent quand même des petits groupes, là. C'est 10, 15 intervenants, généralement, maximum. Et là, parfois, on vous envoie dans des sous-salles, faire des études de cas, faire des petits exercices aussi d'observation, des choses comme ça.
Donc, il y a des exercices et les exercices, ils sont obligatoires. Et il y a des petits devoirs aussi à faire, des choses que vous devez, par exemple, pratiquer avec quelqu'un de votre entourage et faire des petits rapports pour chacun des modules. Donc, vous avez suivi le module 1, vous avez écouté toutes les vidéos, vous avez pris des notes. On vous donne aussi des outils pédagogiques que vous pouvez utiliser dans vos coachings. On vous donne aussi là, un cahier de formation pour chacun des modules. Vous avez suivi toutes les vidéos. Vous êtes venu faire le webinaire interactif. Vous faites les exercices. Et le lendemain du webinaire du module 1, on débloque le module 2. Encore une fois, à peu près 8 heures de matériel que vous devez consommer, que vous devez écouter à votre rythme. Et après ça, vous venez faire le webinaire interactif du module 2 et ainsi de suite jusqu'au module 4. Le module 4 est un petit peu plus étoffé. Là. Il y a quand même facilement une bonne vingtaine d'heures de vidéos à regarder. Et le webinaire du module 4, ben là, on fait un coaching au grand complet, donc une étude de cas où on regarde un exemple d'une famille qui aura été suivie par l'enseignante que vous allez avoir et vous faites une étude de cas en sous-équipe, vous bâtissez un plan d'action, etc. Donc, vous venez appliquer ce que vous avez appris dans le reste de la formation. À la fin des 4 modules, on vous demande de faire un stage. Donc, vous devez trouver une famille. On va vous expliquer comment. Vous devez trouver une famille dans votre entourage et vous allez devoir faire entre 5 et 7 rencontres avec cette famille-là et appliquer l'approche du coaching que vous venez d'apprendre. Donc, vous allez devoir faire une rencontre d'évaluation des besoins, rencontre de clarification des objectifs, bâtir un plan d'action, etc. Et ensuite, vous allez avoir à produire un document de stage, un rapport de stage qui peut faire à peu près, là, peut-être une quinzaine de pages. Là. Puis là, on vous donne là, le frame, on vous explique comment le remplir. Et l'objectif de ça, ben, c'est que vous devez remplir, mettons, un rapport professionnel. Est-ce que vous avez été capable d'observer des choses pertinentes et est-ce que vous êtes capable de formuler des observations? Donc, vous allez devoir, il y a une section observation, une section analyse, une section pour les objectifs, une section pour décrire ce que vous avez fait, votre plan d'intervention, une section pour décrire ce que vous avez proposé aux parents, leur plan d'action. Donc, dans la formation, on vous donne tous les outils, vous avez une vidéo, vous avez une description qui est là, puis les profs sont là aussi pour vous aider. Et une fois que votre stage est fait, vous nous envoyez le rapport. Nous, on corrige le rapport. Et une fois que le rapport est corrigé, des fois, on vous le retourne parce qu'il y a des choses que l'on vous demande de préciser. Parfois, ça se peut même qu'on vous demande de retourner faire une rencontre avec la famille pour préciser quelque chose. C'est assez rare, là, mais ça arrive. Et une fois que le rapport est accepté, vous recevez votre diplôme, votre certification et votre petit badge qui dit coach certifié chez SOS Nancy. Maintenant, il y a quand même un petit bémol. Attention! Donc, plusieurs intervenants, dépendamment du profil de base que vous avez. Vous savez qu'il y a des critères d'admission, sont sur le site Internet. Dépendamment de ce que vous avez comme formation de base, certains profils ont comme exigence de faire aussi le niveau 2. Par exemple, les éducatrices qui travaillent en garderie ou en crèche. Pourquoi? Parce que elles sont formées pour travailler avec les enfants, mais peu pour travailler avec les parents. Et elles ont aussi, quoique la formation de praticien donne déjà quand même pas mal d'outils, mais surtout, c'est que ces éducatrices et ces éducateurs-là, ils sont formés pour travailler avec des enfants standards. Or, en coaching familial, il y a souvent des enfants avec des problématiques particulières. Donc, le niveau 2, qui s'appelle maître praticien en coaching familial, là, à ce moment-là, il y a 4 modules encore à faire. Et encore une fois, il y a des vidéos préenregistrées et des webinaires interactifs où on fait des études de cas. Même principe qu'avec le praticien. Mais là, c'est 4 problématiques. Donc, on voit gestion des émotions, anxiété, TDAH et troubles de l'opposition. Donc, c'est 4 clientèles qui sont très courantes en coaching familial et on vous donne une foule d'outils pour travailler avec ces enfants-là et mieux comprendre aussi la problématique. Et donc l'alternance entre des vidéos et des webinaires et des petits travaux à faire. Donc,
c'est un peu ça la formation. Et après ça, ben, vous pouvez avoir votre certification. Le niveau 2, ben, c'est ça qui est obligatoire pour certains, mais je vous dirais que la plupart une grande partie là, des intervenants qui ont leur praticien ont envie d'aller suivre le maître praticien. Parce que souvent, à la fin, c'est comme encore! Les gens aiment bien ça, puis ça donne vraiment là, des outils ultra efficaces pour travailler avec ces clientèles-là. Donc, il est suggéré à tout le monde, mais il n'est pas obligatoire pour tout le monde. Et à ce moment-là, vous devenez coach familial. Concernant le contenu, je vous invite à aller sur le site Internet et à télécharger le plan de cours. Là, vous avez tout le contenu de façon détaillée. Donc, des différents modules, vous allez pouvoir vraiment avoir toute l'information. Je vais aller vous montrer via mon partage d'écran. La plateforme a l'air de quoi? Dans le fond, là, quand vous vous inscrivez, vous allez avoir accès, à Kajabi. Donc, toute la formation, elle est sur notre plateforme Kajabi. Vous allez pouvoir, là, vous allez avoir mot de passe, etc. Et vous allez rentrer dans votre vidéothèque et vous allez avoir accès à la formation. Donc, il y a un module d'introduction, il y a le module 1, on met aussi les rediffusions des webinaires, même s'ils sont obligatoires. Mais tu sais, par exemple, si on regarde le module 2, vous rentrez dans le module 2 et vous avez une série de... oups, non, c'est pas ça. Vous avez une série, tiens, il est là le module 2. Vous avez une série de vidéos que vous pouvez aller voir. Donc, vous rentrez dans le module 2. Ici, tiens, on a la vidéo sur la méthode gros bon sens. Et là, quand vous allez dessus, tiens... vous avez des vidéos, généralement c'est moi, il y a certaines vidéos qui ont été tournées par des enseignantes de l'école. Donc, vous avez des vidéos, vous avez aussi généralement ici en bas des outils que vous pouvez télécharger. Vous avez des outils que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser par la suite là, dans vos coachings. Tiens, c'est là. Et tous les outils qu'on vous propose, vous avez l'autorisation de les utiliser dans vos coachings, mais pas nécessairement là, pas des ventes ni de les utiliser là, dans des formations ou conférences. Ça m'amène justement à une question qu'on me pose souvent. Nancy, une fois qu'on est formé en coaching familial, est-ce que ça nous donne le droit de former d'autres intervenants, de donner de la formation sur le coaching familial? La réponse, c'est non. Vous suivez une formation pour devenir coach. Ce n'est pas une formation de formateur. Et les seuls formateurs que j'autorise à donner mon contenu en coaching familial, ce sont les formateurs que moi, j'ai formés et que j'ai soigneusement choisis. Donc, si vous voulez devenir formateur pour l'école de coaching familial, vous pouvez toujours me présenter votre candidature, mais sachez que je ne prends jamais personne qui n'a pas au minimum 2 ans d'expérience terrain, qui n'a pas appliqué l'approche du coaching familial pendant au moins 2 ans. Donc, ça, c'est une des questions qu'on me pose souvent. Je vais voir aussi les autres questions. Ah oui, la question que je reçois souvent, c'est « Nancy, est-ce que c'est toi qui vas nous enseigner? » La plupart des vidéos, c'est moi qui est dedans. Mais sinon, il y a aussi quelques autres des profs de l'école qui en ont fait quelques-unes. Et pour les webinaires, généralement, c'est moi qui fais le premier. Mais pour les autres webinaires, c'est souvent d'autres enseignants. Vous allez voir, ils sont extraordinaires. Une des questions qu'on me pose, c'est « Ouais, mais Nancy, moi, là, je suis déjà psychoéducatrice, j'ai déjà 10 ans d'expérience. Qu'est-ce que ça va m'apporter de plus? » Bien, qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Une structure d'intervention ultra efficace. Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus? Des outils et des techniques d'intervention qui ne sont pas enseignées en psychoéducation, qui sont tirées de la PNL, d'autres que j'ai développées, d'autres que c'est mon équipe qui a développé. Donc, ça va vous donner des outils de plus dans votre coffre à outils. Qu'est-ce que ça va vous donner de plus? Une nouvelle façon aussi de voir l'intervention psychosociale. Ça vous donne une approche complètement différente. Qu'est-ce que ça vous donne de plus? Des outils, des PDF donc à donner et à utiliser dans vos rencontres avec les familles.
Je vous dirais que généralement, ceux qui apprécient le plus la formation, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. C'est souvent eux qui trouvent ça vraiment le plus intéressant. Combien de temps pour la formation? Ben là, ça dépend. Comme je vous disais, l'approche responsabilisante, c'est à peu près 21 heures. La formation de praticien en coaching familial, le niveau 1 est de 109 heures et le niveau 2 est de 132 heures. Ça inclut là, les lectures et les travaux, tout ça. Comment ça marche, je vous l'ai dit. Est-ce que vous allez avoir accès à de la documentation? Oui, il y a des documents de formation, là, il y a des cahiers de formation. Est-ce que vous nous aidez à monter notre clientèle? Oui et non. On vous donne des trucs pour monter votre clientèle, mais vous n'avez pas de lien d'emploi après avec SOS Nancy. Là, vous ne devenez pas coach pour SOS Nancy. Vous partez votre propre entreprise si vous voulez être au privé. Vous pouvez aussi appliquer l'approche dans certaines cliniques multi ou, par exemple, si vous travaillez pour les centres jeunesse ou dans un CIUS. Donc, vous pouvez appliquer ce que vous avez appris dans d'autres milieux, mais vous devenez pas, vous faites pas nécessairement partie de l'équipe. Mais, si vous le désirez, on a développé un bottin des coachs familiaux formés. Donc, une fois que vous êtes certifié, pas avant, vous pouvez, si vous voulez, adhérer au bottin. Donc, c'est un petit peu là, le répertoire des coachs familiaux formés. Il y a des frais, parce que nous, il y a des frais d'administration. Là, ça coûte de l'argent à gérer, cette affaire-là. Donc, il y a des frais, mais là, à ce moment-là, vous allez être affiché sur notre site Internet et nos coachs, les coachs de l'équipe, parce qu'on a 3 coachs dans l'équipe, les coachs de l'équipe, quand c'est pas leur territoire ou quand ils ont des listes d'attente, ils vont référer au bottin. Fait que ça, c'est une façon aussi là, d'être aidé. Une autre question qu'on reçoit, c'est « Ouais, mais là, tu sais, après ça, est-ce qu'on a du soutien de votre part? » La réponse, c'est oui. Quand vous allez adhérer à la formation, vous avez d'emblée droit à une rencontre individuelle avec une des enseignantes de l'école. Donc, vous avez 6 mois, je crois, pour prendre cette formation-là, suite à cette rencontre-là, suite à votre formation. La plupart des gens s'en servent pour les guider là, dans la rédaction de leur travail de fin de session. Maintenant, après, nos enseignantes restent disponibles pour vous pour, par exemple, du coaching clinique, pour du soutien clinique. Et là, à ce moment-là, bien entendu, il faut les payer. Là. Ils ne travaillent pas gratuitement, mais ils restent disponibles. Pour ma part, je fais du mentorat d'affaires aussi. Donc, tu sais, pour ceux qui veulent démarrer leur entreprise ou donner du oomph à leur entreprise, ben, il y a toujours moyen de prendre rendez-vous avec moi là, pour qu'on se passe peut-être une petite heure ensemble. Évidemment, il y a des frais là aussi. J'ai aussi un programme de mentorat. Donc, tu sais, ça peut être parfois plus économique, qui vient avec des webinaires, des rencontres ici chez moi. Mais là, vraiment, tu sais, sur comment faire des vidéos, comment me faire connaître, qu'est-ce que je mets sur ma page Facebook, en tout cas, etc., etc., etc. Donc, c'est un peu ça, l'information concernant la formation. Et puis, ben, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Mon adjointe Chantal, qui est ma sœur d'ailleurs, va se faire un plaisir de vous répondre. Vous pouvez lui écrire à info@sosnancy.com et ça va lui faire plaisir de vous répondre. Bye bye tout le monde!